Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, voyons à quoi maintenant ressemble ce rayonnement du corps noir. Alors celui-ci est composé d'un flux de rayons lumineux avec des trains d'ondes, des petits bouts de lumière de toutes sortes de longueurs d'onde. Donc traçons une courbe. En fonction de la longueur d'onde, 0,1, 0,5, 0,9, 1,3, 1,7, où on donne ici la longueur en microns, c'est-à-dire en millionième de mètre. En hauteur, on va tracer l'intensité, c'est-à-dire la densité d'énergie qui est émise. Et plus exactement, la densité d'énergie qui est émise par seconde et par unité de surface, puisque évidemment elle se propage dans toutes les directions. Et donc on la donne par exemple en watts, la puissance comme la puissance électrique habituelle, en watts par mètre carré. Et on obtient ainsi une courbe une deuxième courbe, donc je vais expliquer bien sûr une troisième, une quatrième. Cette courbe-ci, c'est l'intensité par longueur d'onde qui est émise à 4000 degrés. Celle-ci à 5000, celle-ci à 6000 degrés, et celle-ci à 7000 degrés. Du fait des valeurs choisies, on montre que la quantité totale d'énergie qui est émise, c'est proportionnel à la surface qui est sous la courbe. Alors, on constate immédiatement plusieurs choses. Alors, premièrement, l'énergie totale qui est émise est d'autant plus grande que la température est élevée. On peut même mesurer, ou calculer à partir des courbes, que cette énergie totale qui est émise est proportionnelle à la puissance quatrième de la température. Plus exactement, la température mesurée en Kelvin, c'est-à-dire qu'au lieu de compter à partir de 0 degré Celsius, on compte à partir du zéro absolu qui vaut moins 273 degrés Celsius. Donc ça c'est 0 Kelvin, et notre 0 degré en Celsius, c'est plus 273 Kelvin. C'est-à-dire que si la température double, alors l'énergie émise est multipliée par 16. Donc ça grimpe très vite, et ainsi un morceau de métal qui est chauffé à blanc émet une très grande quantité d'énergie, et en l'approchant, ça brûle même sans le toucher. Deuxièmement, le maximum de la courbe, c'est-à-dire la longueur d'onde pour laquelle le rayonnement est le plus fort, se déplace vers les courtes longueurs d'onde lorsque la température augmente. Un morceau de métal qui est chauffé de plus en plus fort devient ainsi rouge, puis orange, puis jaune, et enfin blanc. En fait, à ce stade, il émet beaucoup de rayonnement bleu. C'est dans ce domaine que se situe le maximum. Mais comme il émet énormément d'énergie, même dans les autres couleurs, la courbe est très haute et intense dans toutes les longueurs d'onde, notre œil perçoit en fait un mélange de couleurs et perçoit du blanc. Les anciennes lampes à incandescence, anciennes, moi je suis passé au LED, bien entendu, les anciennes lampes à incandescence fonctionnaient selon ce principe. Le filament à l'intérieur était dimensionné avec le courant par effet Joule pour s'échauffer à 220 volts à une température précise dont le maximum de rayonnement se situe dans la lumière visible.
Et pour émettre une quantité d'énergie précise, on parlait ainsi de lampes à 40 watts, 60 watts, etc. Bien entendu, ces lampes émettent aussi beaucoup de rayonnement infrarouge, parce que la courbe s'étend largement dans les grandes longueurs d'onde. Et ces rayonnements infrarouges échauffent les parois ou l'extérieur, et une partie de l'énergie est donc dissipée sous forme de chaleur. Du point de vue lumineux, c'est une énergie qui est perdue. C'est pour ça qu'on est passé aux lampes économiques puis aux LED. Les lampes LED fonctionnent sur un tout autre principe. Ce ne sont pas du tout des corps noirs et les lampes LED émettent l'essentiel de leur énergie dans le visible, ce qui en fait des lampes beaucoup plus économiques. On parle plutôt de lampes de quelques watts pour une lumière équivalente. Donc voilà pour la présentation du rayonnement du corps noir. Comment l'expliquer? Pourquoi ça? Alors, on va donc voir dans la prochaine vidéo, on va voir comment la théorie classique explique ce rayonnement. Et c'est là que les difficultés vont commencer à pointer le bout de leur nez. Je vous remercie.